Du coup, jusqu'à maintenant, à Survie, on s'est intéressé à la politique africaine de la France, donc sa politique dans des pays qui ont obtenu leur indépendance. Et on constate que au moment de l'indépendance, ont été mis des mécanismes en place pour voler cette indépendance, continuer que la France puisse avoir un certain nombre sur beaucoup de champs, encore son mot à dire, voire même impose un certain nombre de choses dans ces pays-là. Et on a été sollicité, nous, à Survie par des membres du FLNKS, donc la coalition des partis indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, pour du coup un peu effectuer une comparaison entre ce que la France fait dans les anciennes colonies africaines et ce qui pourrait leur arriver en cas d'indépendance. Voilà. Et pour nous, ça nous a semblé important parce qu'en fait, c'est une opportunité qui n'est pas facile à avoir, mais peut-être que ça va marcher pour un peuple de se décoloniser, alors qu'on a l'impression un peu qu'aujourd'hui dans l'histoire, tout semble un peu joué, qu'il n'y a plus possibilité de revenir sur les frontières, les souverainetés, et qu'il y a des pays comme Mayotte où on a l'impression que ça y est, c'est plié, on aura du mal à revenir en arrière sur l'indépendance, alors que là, il y a une actualité, il y a un peuple relativement uni, avec une revendication indépendantiste vivante, et donc qui a là un triple même référendum d'indépendance, c'est une occasion rarissime. Il y a des indicateurs économiques très clairs sur le fait que les Kanaks sont plus pauvres, discriminés à l'embauche, à l'emploi, au logement, à la santé, etc. Et pour l'instant, de toute façon, les indépendantistes disent nous on a les mains liées tant qu'on est sous souveraineté française pour agir sur tous ces plans-là, que l'indépendance, selon eux, est une condition nécessaire à pouvoir s'attaquer aux racines des inégalités sociales. Et puis il y a j'ai envie de dire, quelque chose de peut-être un peu moral, un enjeu de justice sur un peuple qui a connu les massacres, la répression, qui a failli disparaître, y compris culturellement. Et donc là, il y a l'enjeu d'une possibilité de retrouver sa dignité, voilà, et de remettre à plat tout ce qui fait aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie est un pays inégalitaire, voilà, structuré par la colonisation, quoi. Finalement, il devait y avoir des groupes de travail avec l'ensemble des mouvements politiques de la Nouvelle-Calédonie, y compris ceux qui sont opposés à l'indépendance, qui devaient réfléchir à cette question-là, et finalement ils ont déserté ces espaces-là, donc il n'y a que les indépendantistes qui ont réfléchi à la réponse à cette question. Et pour l'instant, il y a donc le FLNKS qui a dit, nous, le jour où on accède, si le oui gagne, il y aura une période transitoire qui permettra de remettre à plat les contrats miniers, de remettre à plat un certain nombre de choses. Ils ont prévu déjà, parce que là le référendum porte sur 5 compétences régaliennes, ils ont prévu un certain nombre de choses sur ces 5 champs. Alors j'ai pas en tête exactement la liste de tout ça, mais ils ont dit surtout, et je pense que ça c'est un des enjeux très importants, et demain, si le oui l'emporte, le pays sera kanaki et il y aura une citoyenneté qui sera kanak. Mais kanak, ça ne veut pas dire peuple kanak dans leur bouche, ils le disent très clairement. Kanak, ça sera l'identité du pays et tout le monde est bienvenu, indépendamment de l'origine, de la langue, de la couleur de peau, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez rare, et dans les processus de colonisation, mais et dans les pays modernes, on va dire, occidentaux, etc. Il n'y a pas la proposition comme ça d'une citoyenneté ouverte, inclusive, en tout cas, moi j'en ai rarement vu ailleurs. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre un peu de ce qui a pu être mis en place après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, où l'ANC a dit, ben voilà, aujourd'hui ce pays il est pour tout le monde. Alors ça n'a pas effacé les inégalités d'un coup de plume, mais en tout cas c'était une posture de départ saine, quoi. Voilà.